Le PSG élimine Liverpool. Dinguerie, les amis. Grosse dinguerie, les amis. Franchement, je ne m'y attendais pas. Aïe! Non, le match là, franchement, c'était lourd. C'est-à-dire que ça allait vite, les gars. Ça allait vraiment vite. Franchement, Paris, je suis surpris, hein. Parce que quand tu vois la deuxième mi-temps qu'ils ont eu là, je te disais, c'est mort. J'ai même causé avec un ami au téléphone, moi, et lui a dit, gars, comme tu vois là, lui, là, le PSG, s'ils vont pas passer. Parce que la deuxième mi-temps, la façon que Liverpool a commencé à appuyer sur le bouton là, gars, si on te dit que Paris a éliminé Liverpool, tu vas y croire. Et ils ont gagné dans le jeu, hein. 1-0 à Anfield. Ils ont aussi gagné au mental au tir au but. Franchement, Donnarumma, on avait dit au match aller que ouais, Alisson, il a sauvé le Liverpool et tout. Mais au match retour, frère, c'est Donnarumma carrément, hein. Donc on dit quoi, c'est l'inverse de ce que Alisson a fait au match aller que Donnarumma a fait au match retour. Et moi, on va pas se mentir, Donnarumma, pour moi, il était vraiment sur la select. Parce que si Donnarumma loupait le match là, je suis sûr que les Qataris allaient le vendre. Le PSG allait le vendre, ça c'est clair. Mais le gars s'est rattrapé. Et bon, nous on connaît Donnarumma, c'est ce qui a permis à sorte qu'il a été nommé homme meilleur gardien du monde une année, hein. On sait que c'est un gardien qui, côté tir au but, lui là, il ne se pose pas de questions, il est bon. Donc franchement, le PSG, gars, mais ça devient, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça devient un candidat très sérieux pour la Ligue des Champions. Le PSG devient logiquement un candidat sérieux. Parce que quand tu vois la rencontre que les gars ont joué aujourd'hui, ça s'est passé, en fait, ça s'est joué au mental. J'ai eu l'impression de voir un peu le Real Madrid. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai eu l'impression de voir le Real Madrid. Vous vous souvenez du match retour du Real contre le City à l'Etihad Stadium où le Real a gagné. Le Real a gagné aux arrêts de jeu à l'arraché. Après avoir défendu 90 minutes. Franchement, Paris, big up. Big up d'ailleurs parce qu'au début du match, ils sont d'abord asphyxiés. Mais malgré qu'ils soient asphyxiés, une seule occasion, Dembélé fait le travail. Dembélé, il faut même qu'on parle même de toi au bout d'un moment. Parce que toi là, franchement, Dembélé, je sais pas pour vous, mais ce gars a franchi un cap. Il a franchi un cap avec le PSG. J'ai l'impression que depuis que il est la star du club, depuis que Mbappé est parti, et aussi avec Luis Enrique, mais c'est monstrueux Dembélé, c'est monstrueux. C'est carrément le meilleur buteur du club et c'est logiquement le meilleur joueur du club. C'est vrai, il y a beaucoup de joueurs qui font de bonnes choses, mais Dembélé, frère. Mais regardez même la manière dont il marque son penalty, mon frère. Il marque son penalty avec une rage et lorsqu'il finit, il jubile pas encore motivé son gars Donnarumma. Ça, c'est la mentalité d'un gars qui n'est plus dans le même état d'esprit. C'est un mec qui veut des titres. Et franchement, ne soyez pas surpris de voir un joueur comme ça gagner une Ligue des Champions, gagner le championnat, faire le triplé et devenir Ballon d'Or, hein. Pourquoi pas? On est là, on parle chaque jour de Lamine Yamal, on parle de Rafinha, on parle de Salah, mais Salah c'est fini, hein. C'est fini. Mo Salah Ballon d'Or, c'est fini, les gars. Mais c'est dommage. C'est dommage pour nous les Africains. C'est dommage. On comptait vraiment beaucoup sur le Ballon d'Or de Mohamed Salah, hein. Liverpool qui était annoncé comme l'un des candidats favoris. On rappelle que le PSG a terminé 20. C'était là le 17e, 18e du classement au classement régulier. En phase régulière, je vous l'ai dit. Mais gars, ils ont joué le barrage, ils ont d'abord massacré Brest comme les enfants pour les faire comprendre que gars, nous on est prêts. Ils arrêtent maintenant Liverpool match aller, ils ont d'abord mangé Liverpool au match aller, mais ils n'ont pas pu marquer. À la clé, ils ont perdu 1-0. Quel début de match. Ils sont dominés en début de match, mais Dembélé fait le geste qu'il faut. C'est même pas qu'il a fait forcément le geste qu'il faut, c'est juste que le joueur avait envie, frère. Il avait envie. Et c'est ça la grinta. Quand tu vois par exemple le Barça contre le Benfica d'aujourd'hui, frère, c'est une équipe qui n'a... Donc dans leur tête, l'échec n'était pas une option. Oui, le PSG de ce soir, moi dans ma tête, j'ai eu l'impression que pour eux, l'échec n'était pas une option. C'est vrai qu'il y a eu un moment donné, j'ai eu l'impression qu'ils ont même quand même un peu ralenti, qu'ils se sont dit que gars, c'est fort, Liverpool, c'est là, c'est trop fort. À un moment donné, les gars avaient la tête baissée parce que Liverpool en deuxième mi-temps, c'était monstrueux. À un moment donné, j'ai causé avec quelques potes, je leur ai dit dans les réseaux et tout que gars, vous ne trouvez pas que le milieu du PSG est fatigué, qu'il doit faire des changements, qu'il doit faire rentrer des Zaïre Emery au milieu et tout. Un pote m'a dit frère, calme-toi, Luis Enrique c'est ce qu'il fait. Et franchement, Luis Enrique cette fois-ci là, même comme toi là, tu as souvent des choix bizarres. Tu m'as convaincu. Prolongation, d'abord les changements que tu as fait, ça a payé. Parce que quand tu as compris que le problème est au milieu de terrain, quand tu as mis Zaïre Emery, ça a changé tout, frère. Ça a changé tout, ça se voyait que les joueurs au niveau étaient fatigués. Ça se voyait que Fabien Ruiz était à mort depuis. Ça ne sortait plus vite, même c'était compliqué. Quand tu mets Kangin Lee, tu mets Zaïre Emery, frère, les données ont changé. Liverpool en prolongation, c'était la merde. Ils n'ont même pas eu une situation de prolongation, alors que le PSG, ils ont failli gagner aux prolongations. Bon, je vais pas vous mentir, pour moi,
moi, le PSG a largement mérité leur victoire. Franchement, big up aux Parisiens. Ils ont fait ce qu'il fallait. Les gars, je suis pas parisien, mais ce soir, quand même, hein, quand même, je suis un peu avec eux. Parce que c'est une équipe qui a vraiment voulu éliminer Liverpool. Contrairement à un Liverpool que j'ai senti, le fait peut-être d'être favori, je sais pas, peut-être ça leur est monté à la tête. Je sais pas comment dire ça, mais j'ai l'impression que Liverpool, ils s'y attendaient parce que Paris soit autant dangereux. Ils ont même dit après, en conférence de presse après le match, il avait dit que actuellement cette saison c'est le meilleur club qu'ils ont affronté. Et ça commence à me taper l'oreille les frères. Le PSG n'est vraiment pas à prendre à la légère dans cette Ligue des Champions. Quand vous voyez les joueurs d'abord qu'ils ont recrutés en hiver, des joueurs comme Skara, c'est Skara Vera, c'est Skara Vera, le numéro 7 là. Mais c'est un monstre, c'est un rouleau compresseur frère. Le petit truc un peu que je vais dire que le PSG, bon, qui peut faire en sorte que Paris a des difficultés pour gagner des champions, c'est le milieu de terrain frère. On va pas se mentir, c'est bon, c'est fort, ça joue bien. Mais pour moi, le milieu de terrain du PSG, c'est un petit peu en dessous. Parce que quand tu vois la deuxième mi-temps, la manière que le milieu de Liverpool les a mangés, tous les deuxièmes ballons, c'était les milieux de Liverpool qui prenaient. Donc, je sais pas, au niveau même des remontées de balles, Vitinha n'arrivait pas à se tourner. Joao Neves hésitait beaucoup. Fabian Ruiz, c'était aussi compliqué. Je sais pas, donc il y a ce problème-là du côté des milieux de terrain de PSG. Ils ont souvent du mal à se retourner. Ils savent pas se contrôler en se retournant rapidement. J'ai vu Vitinha à plusieurs reprises prendre le ballon, retourner en retrait. Joao Neves, même chose, prendre le ballon, remettre en retrait. Donc voilà un petit peu le bémol que moi je pense que sur une équipe un peu astucieuse, ils peuvent secouer le PSG. Mais dans l'ensemble, Paris, c'est monstrueux les gars. L'attaque du PSG, c'est la mort. Et c'est vrai, hein, pour gagner des matchs, il faut aussi un bon milieu de terrain. Il faut une bonne attaque. Il n'y a rien à dire concernant l'attaque du PSG, c'est une attaque folle. Maintenant, le point faible du PSG, pour moi, je vais pas vous mentir, c'est le milieu de terrain. C'est vrai que les gars sont bons, hein. Les gars sont bons. Si les gars parviennent à trouver les joueurs de devant, gars, c'est monstrueux. Mais croyez-moi, une équipe comme le Real Madrid, qui n'est pas certainement plus près que sur le papier, même en termes de fond de jeu, n'est même pas certainement plus près que le PSG. Mais ne soyez pas surpris que le Real élimine le PSG. Ça ne serait pas une grosse surprise parce que le Real, là où le PSG va peut-être faillir, c'est là où ils vont exploiter. Vous voyez? Parce que le Real, au-delà du PSG, ils ont une grosse attaque et ils ont aussi un milieu solide. Pas forcément un milieu flamboyant, mais un milieu solide. Ça veut dire que c'est un milieu qui casse beaucoup les lignes. C'est un milieu qui défend dur, qui défend fort, qui gagne aussi les duels. Maintenant, au niveau de l'attaque, je trouve que ça serait équilibré. Quand tu vois les joueurs comme Rodrigo, de l'autre côté, tu as Dembélé, Barcola et l'autre là. Et Skraraj Vera, le numéro 7 là. Donc, en tout cas, moi, je vous attends en demi-finale Paris Saint-Germain. C'est vrai, vous avez encore un gros adversaire à affronter. Mais on va pas se mentir. Au fur et à mesure que la Ligue des Champions a commencé à monter, le PSG aussi a commencé à monter, les frères. Ne nous mentons pas. Ils ont fait un très mauvais début de Ligue des Champions. Mais actuellement, là, j'ai l'impression que c'est une équipe qui a vraiment trouvé ses repères. C'est beaucoup plus solide. C'est beaucoup plus dangereux. Je sais pas si je suis le seul à le voir, mais au fur et à mesure que la compétition avance, on a l'impression que Paris devient de plus en plus complet. Ce qui m'amène à dire, les potos, que pour moi, Paris actuellement, c'est un prétendant aussi fort à la Ligue des Champions. Ils ont quand même éliminé le favori, Liverpool. Et franchement, Liverpool, quelle déception, les gars. Vous avez les Brahim, vous avez le gars, le Colombien là. Vous avez les Mohamed Salah, les Diego Jota, tous ces petits frères là forts. Les McAllister, avec tous ces gros noms. Paris vous a niqué vos terrasses, les frères. En tout cas, big up aux Parisiens. Franchement, ils ont fait un beau match. Donnarumma, sauveur, homme du match logique pour moi. Donnarumma, franchement, il n'a rien à dire. Après son match aller raté, on va pas dire qu'il a raté forcément son match aller. Hein. Le PSG n'a vraiment pas concédé l'occasion de match aller. Sauf que la seule occasion qu'ils ont concédée, Donnarumma n'a pas été très ferme dans son plongeon et ils ont encaissé. C'est la raison pour laquelle on tapait beaucoup sur lui. Alors que dans l'ensemble, je dirais que dans les deux confrontations, Donnarumma, il a assuré. Hein. Et les gars, franchement, on va pas se mentir. Donnarumma là. Il a souvent, je sais pas, quand vous voyez ce gardien, il a un visage timide, tu n'as même pas l'impression qu'il est fort, mais pourtant c'est un monstre. Tir au but, même avec l'Italie, il l'avait fait contre l'Angleterre, si je me trompe pas, en Coupe d'Europe, l'année qu'ils avaient gagné la Coupe d'Europe là. Avec le Milan aussi, il le faisait. Le voilà maintenant, penalty tir au but contre Liverpool. Et bon, on va pas aussi se mentir, Alisson est souvent très bon dans le jeu, bien plus bon que Donnarumma même dans le jeu. Mais en termes de tir au but, Alisson, c'est pas la première fois que je le vois aussi faible au tir au but. Moi, je trouve que c'est un gardien côté tir au but, il n'est pas au niveau. Il est vraiment pas au niveau. Et je n'allais pas me dire le contraire. C'est pas la première fois. Même avec le Brésil, c'est souvent compliqué. Contre la Croatie, on l'avait vu, hein, quand Neymar était sorti et tout. Bref, les amis, je ne vais pas être assez long dans cette vidéo. J'ai souvent l'habitude de faire les vidéos sur le FC Barcelone, c'est vrai. Mais le genre de match là, je ne pouvais pas laisser sans commenter. Bravo Parisiens. En tout cas, continuez comme ça. Si vous arrivez en finale Ligue des Champions, je serai tout cas avec vous. Je suis catalan, hein, d'ailleurs. Je serai content de vous affronter et de vous massacrer, de prendre notre revanche après le 4-1 que vous nous avez filé avec le carton rouge de la saison précédente là. En tous les cas, si on se croit, ce n'est qu'en finale.
finale. Big up à vous, hein. Vous avez encore les gros à affronter, le Real Madrid qui est là, les Arsenal qui sont de votre côté. Bref, dans tous les cas, ça va rester compliqué. Et si vous voulez gagner des champions, dites-vous qu'il va falloir taper les gros. Vous avez commencé à taper un gros, frère, continuez. Parce que vraiment, après avoir éliminé l'équipe que vous avez éliminé là, si vous m'aidez devant, ça va encore plus faire mal. Ça va faire plus mal que les autres clubs. Ne nous mentons pas parce que la plus grosse rivalité de ce huitième de finale, c'était Paris-Liverpool. Vous voulez qu'on soit clair. Et franchement, bon, après, il y avait aussi Real Atlético, mais la plus grosse rivalité, c'était Paris-Liverpool. Et voir que le Paris Saint-Germain, qui n'était pas forcément favori, bien que lors sur les pronostics du match retour là, les codes étaient serrés. Je vois les codes de 2-2 partout là, 1-1 partout là. Donc c'était vraiment les codes serrés. C'était pour dire qu'il y avait vraiment pas un grand favori. Et ça, c'est dû peut-être à la physionomie du match aller où le PSG a complètement saoulé Liverpool. C'était logique que les codes soient un petit peu serrés à ce match retour. Est-ce que quelqu'un avait parié sur la victoire du PSG? Bon, il n'aurait pas gagné grand chose parce que les codes étaient serrés. Voilà. Voilà les potos, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Quand vous le faites, vous envoyez un très beau sur les algorithmes YouTube et sachez-le, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. On reste soudés, on reste Kevin Sabassa. Ciao, peace.